positionnement mobilité, effectivement, on les a mis en place depuis à peu près 5-6 ans. Ce sont des positionnements qui ont été envisagés suite à des constats qu'on a pu faire sur des positionnements classiques. Et il nous a semblé important d'évaluer un petit peu quels étaient les besoins des personnes en formation pour ensuite pouvoir mieux les préparer à aller vers le code ou vers une mobilité autonome. Oui, mon permis a été indispensable pour mon projet professionnel, étant donné que je suis agent espace urbain. Et il a amené à conduire nos équipes dans plusieurs lieux différents au niveau du nettoyage, hein, bien entendu. Et puis, ça nous permet d'être plus autonomes par rapport à la société, par rapport à nous-mêmes. Avec la conseillère d'espace WeMove, ben, ça a été très bien. Et puis, il faut savoir que bon, on a eu un test de début, un test pour savoir en gros notre niveau, voilà déjà. Et par rapport à ce test, ça déterminait bien si on avait des difficultés ou si on n'avait pas des difficultés, bien entendu. Et si on avait, on rentrait en pré-code, bien entendu, qui fait qu'il y avait un suivi très intéressant au niveau de ça. Les problèmes de mobilité sont aujourd'hui reconnus comme un frein majeur pour les personnes en parcours d'insertion professionnelle. La plateforme de mobilité d'Indre-et-Loire WeMove, créée fin 2014, répond à cette problématique et propose à des personnes un accompagnement personnalisé vers une mobilité autonome. La personne orientée par un partenaire sur la plateforme est suivie par un conseiller mobilité qui fait d'abord un diagnostic qu'on appelle bilan de compétences mobilité et qui va permettre de proposer un parcours personnalisé et des solutions adaptées. Ça peut être l'apprentissage du vélo, l'utilisation des transports en commun, la location d'un véhicule. Lorsque le projet professionnel de la personne l'impose, c'est un test de positionnement au permis de conduire qui est alors proposé. Et si des difficultés d'apprentissage sont alors mises en valeur, on va proposer à la personne de rentrer sur l'auto-école solidaire de mobilité emploi 37. À toutes les étapes du parcours, la personne va être accompagnée par le conseiller mobilité qui va assurer un suivi avec l'équipe de l'auto-école solidaire pour donner toutes les chances aux bénéficiaires d'obtenir son permis de conduire. L'objectif de ce test et l'accompagnement que WeMove a mis en place, ben, c'était très intéressant pour nous et puis ça nous permettait d'être plus libéral aussi et de connaître nos points faibles ainsi que nos points forts. Alors, la première partie, effectivement, porte plus sur l'écrit. On essaie de discuter, et puis sur un peu le vécu de la personne par rapport à la mobilité. Donc, on discute un petit peu sur est-ce qu'elle sait se déplacer, est-ce qu'elle a déjà été inscrite en auto-école. La deuxième partie, c'est plutôt sur les savoirs autour du repérage dans l'espace. On fait passer des exercices qui nous permettent de voir si la personne maîtrise tout ce qui est orientation droite-gauche, décentration, etc. Une autre partie où on est plus là sur les prérequis demandés pour le code, donc sur le vocabulaire, le lexique spécifique. Et enfin la dernière partie où on regarde un petit peu les mathématiques de base qui peuvent être utiles pour la mobilité, lecture tableau double entrée, et éventuellement aussi calculer des petits calculs simples qui sont demandés dans certaines questions du code. Alors, Mobilité Emploi 37 est une association qui propose de la mise à disposition de véhicules pour l'accès à l'emploi et une formation au permis de conduire au sein de son auto-école solidaire. Une évaluation de conduite est proposée pour chaque personne orientée par la plateforme de mobilité WeMove afin de valider l'entrée au sein de l'auto-école. L'équipe pédagogique assure ensuite un parcours adapté aux difficultés de chacun. La formation au code de la route permet à chaque élève de créer son propre livre de code. En amont, une formation pré-code peut être proposée afin de renforcer les compétences nécessaires, si besoin, pour l'apprentissage du code. Enfin, une formation pratique de conduite, pouvant aller jusqu'à un maximum de 50 heures, permet d'apprendre à son rythme pour donner toutes les chances de réussite à l'obtention du permis de conduire. Alors le pré-code nous a permis de se connaître, de rentrer en formation vraiment pré-code. Le pré-code nous a permis à déterminer aussi nos difficultés, ainsi qu'il y a eu des règles de sécurité, bien entendu. On a appris les calculs, taux d'alcoolémie, et ça nous a permis d'avoir plus confiance en soi, voilà. Et pour qu'on puisse atteindre l'objectif qui est fixé, le permis de conduire, ça nous a permis aussi de réviser sans un bouquin de code
Et c'est très intéressant, ça a été quelque chose de très important pour nous. Et si on avait des difficultés, il y avait un soutien, voilà, qui a été mis en place pour chacun. Alors oui, le CRIA 41 a mis en place une mallette mobilité qui a été financée par la Fondation Orange. Cette mallette permet d'amener tous les outils nécessaires, notamment aux bénévoles qui interviennent beaucoup chez nous, pour avoir des bases pour travailler effectivement la mobilité. Parce que ce n'est pas quelque chose de si simple que ça. Et donc nous avons recueilli un certain nombre d'échanges de pratiques de bénévoles que nous avons mis dans la mallette. Et nous avons aussi travaillé avec un formateur, deux formateurs pour proposer un référentiel de façon à ce que les personnes puissent avoir des progressions pédagogiques à proposer. Depuis l'obtention de mon permis de conduire, ça a changé les regards des autres, ça a changé aussi au sein de mon travail et ça m'a permis aussi d'évoluer dans mon métier. Merci beaucoup pour mon permis de conduire.